Allez-y. Vous êtes prêts ou pas là? Vous êtes prêts pour les secrets? Est-ce que vous êtes chaud patate? On y va. Première clé, première habitude, extrêmement importante si vous voulez réussir plus rapidement. C'est une astuce qui est essentielle. Mes propres enfants font ça, ma famille fait ça, mes collaborateurs, je les invite à faire ça aussi, et je vais vous y inviter aussi. Je vais vous inviter, alors j'ai pas dit que je vais vous emmener avec un ticket gratuit pour aller voir un film au cinéma ou aller chez Disney, tu vois. Les conseils que je te donne, c'est simple à dire, mais ça demande un effort. Ah ben non, ça demande un effort, moi je veux pas. Je préfère aller au ciné, dépenser mon argent dans des vêtements, dans des appareils électroniques, mettre 500 balles dans un sac à main. Ça, au moins, ça m'apporte du plaisir, au moins pendant au moins 3 jours, tu vois. Ça vaut le coup quand même de dépenser son argent. Non, faire des efforts intellectuellement, non. Vous savez quel est le problème dans nos sociétés, notamment l'un des problèmes? C'est pas... Les gens vont vous dire c'est la société, c'est les taxes. J'entends aussi les taxes. Bien sûr qu'on veut optimiser les taxes, évidemment. Plus on est entrepreneur et plus on est sujet à ça, hein, notamment dans l'immobilier. Donc on veut optimiser les taxes, évidemment. La fiscalité, il faut la connaître par cœur, d'accord? Mais et on l'enseigne à nos étudiants. Non. Je vais vous dire le vrai problème. C'est que beaucoup de gens ont plus de facilité à dépenser dans du divertissement et du plaisir immédiat qu'investir dans des connaissances. Vous parlez à un Français, vous parlez à un Belge, un Suisse, un Monégasque, un Québécois, un Canadien francophone, un Africain. Dès que vous parlez à quelqu'un qui est francophone, notamment, je ne connais pas toutes les cultures, mais francophone, je la connais très bien, cette culture. Dès que vous dites à un francophone, tu dois mettre de l'argent dans un programme de coaching, une formation, en clair dans des connaissances, il va tirer la gueule. Parce qu'il va faire un lien immédiat avec le côté très embêtant de l'école. Et le deuxième lien qu'il va se dire, mais l'école était gratuite. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour l'acquisition de connaissances? Ah non, moi si mon employeur ne me paye pas cette formation, ça ne m'intéresse pas. What? Mettez de l'argent dans les connaissances et beaucoup moins dans les dépenses. Mais on vous en reparlera. Donc première habitude, et c'est en lien vraiment avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand je dis investir, c'est investir un peu d'argent, un peu de temps et un peu d'énergie. C'est ça, investir. Première habitude, lisez chaque mois un livre qui n'est pas directement lié à votre carrière. Voilà, c'est pas compliqué, un livre. Hein. Moi, j'en lis un par semaine et j'écoute en plus un livre audio par semaine. Donc, ça m'en fait 2 par semaine. Quand je suis en forme, des fois, je me pousse un peu. Mes propres enfants lisent un livre par semaine. Et depuis très longtemps. Ils n'ont pas 47 ans, mais ça fait un petit moment qu'ils lisent. Mes enfants lisent un livre par semaine. Donc si je le conseille à mes enfants, à mes employés, à ma famille, à ma femme, à moi, et si je l'applique pour moi-même, peut-être que je ne sais pas, tu vois. Donc premier point, c'est non négociable. Blague mise à part, la lecture, c'est l'un des moyens les plus simples de vivre la vie sous un autre angle et de développer l'empathie nécessaire pour être un leader efficace. Mais il est important pour vous d'étendre vos connaissances. Vous comprenez ? Il faut que ce soit sexy, fun, sympa de lire. Et les grandes réussites, et je vous ai cité Oprah Winfrey, Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, tous lisent tous les jours. Tu vois ? C'est un peu comme ces gens qui disent « Non, moi, j'ai pas besoin de programme de coaching, je me débrouille très très bien tout seul. D'abord, je mets plutôt cet argent dans des trucs plus ludiques. » C'est un peu comme ce gars qui commence le sport et qui va dire « Non, moi, j'ai pas besoin d'un coach sportif, moi. Pas besoin. » T'as le gars qui est champion du monde, qui a eu la première place aux Jeux Olympiques, il a 4 coachs et c'est le numéro 1. Mais non, le gars qui commence, lui, non, j'ai pas besoin de coaching, moi, j'ai pas besoin de conseils. Et c'est le gros problème que l'on a en raison de deux points. Premier, l'éducation initiale que vous avez eue dans la francophonie. Je parle notamment de la France, la Suisse, la Belgique et le Canada, notamment le Québec. Vous croyez que cette éducation était gratuite. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à mettre de l'argent dans les connaissances. Parce que vous n'avez pas réalisé que ça coûtait une fortune, cette éducation, mais qu'elle est passée dans les impôts de vos parents, ou en tout cas de ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire seulement 60% des Français, 40% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu, ils ne gagnent pas assez d'argent. Oui, il y a quand même 4 personnes sur 10, notamment en France, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, même plus. Et même chose au Canada, même chose au Québec notamment. Vous avez 4 personnes sur 10 qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils n'ont pas assez d'argent. Mais, donc en clair, c'est payé par les autres. Mais quoi qu'il en soit, ou les taxes, mais vous devez comprendre que l'éducation, même si c'est dans un forfait, si vous voulez,
Vos parents ont payé votre éducation une fortune dans leurs impôts. Et dans votre tête, vous avez dit, oh, bah, il faut que j'aille à l'école, j'ai pas envie. Mais vous savez qu'il y a des enfants dans le monde qui rêvent d'aller à l'école, mais nous, gosses de riches, non, oh là là, faut que j'aille en classe, j'ai pas envie, c'est chiant. Mais c'est un privilège d'avoir des connaissances. Au XIIe siècle, il y avait que les riches qui pouvaient avoir accès aux connaissances. Et c'est seulement à partir du XVIe siècle que ça a commencé vraiment à devenir beaucoup plus accessible, les connaissances. C'était les riches qui n'avaient accès qu'aux connaissances avec les moines à l'époque. C'était un privilège réservé aux riches. Et aujourd'hui, non, on ne réalise pas. Non, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie d'étudier, c'est trop chiant. Mais c'est quoi cette société? Mais je crois qu'il faut prendre beaucoup de recul. Vous croyez qu'on va réussir juste avec de la chance? C'est ce que pense le grand public. Le grand public se dit de toute manière, c'est enfoiré là, hein, avec sa grosse voiture là, salaud va. Et moi, je me nourris comment? Et ils ont les veines qui vont péter. Oh, calme-toi, chérie. Déjà, tu commences par te calmer. Déjà, c'est tranquille. Dans la voiture, tu conduis tout doucement. Mets un petit peu de musique classique. Et la deuxième des choses, ça n'avancera à rien que tu rejettes les autres, celles et ceux qui ont réussi. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas avoir ce que tu rejettes. Si tu rejettes les gens en pleine santé, tu ne le seras pas. Si tu rejettes les gens qui ont de l'argent, tu n'en auras pas. Si tu rejettes les gens qui ont cet état d'esprit, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu rejettes. Et le premier problème de notre société, c'est qu'on vous a injecté dans la tête le fait que l'éducation ne coûtait rien. Vous sortez de l'éducation primaire initiale et les études démontrent que plus de 80% des adultes ne se formeront jamais au sortir de leur éducation initiale si c'est eux qui doivent payer leur formation. Et ce sont ceux-là même qui vous disent dans la vie « je n'ai pas de chance ». Donc pensez à cela. Et la deuxième des raisons, c'est que cette formation initiale était assez douloureuse, pas vécue comme un privilège. Alors c'est peut-être un cliché de dire en Asie, en Afrique, il y a plein de gens qui aimeraient, plein d'enfants qui aimeraient à l'école. Peut-être que c'est un cliché, mais pourtant c'est vrai. Et nous, des gosses de riches, parce que c'est le cas, bah oui, le salaire par jour et par personne dans le monde, il est de $2, entre $2 et $3 par jour. Maintenant, nous, on a des gros problèmes. Ça, c'est un autre truc. Mais on se dit finalement, non, il faut aller à l'école. Et on allait à l'école en faisant la gueule. C'était une punition, alors que c'est une chance, un privilège. Et dans les écoles, si vous savez l'immense affection et respect que j'ai pour les enseignants, vous ne pouvez pas imaginer. Et en classe, à l'époque, quand il y avait une mauvaise note, on disait à l'enfant « Hey, qu'est-ce qui ne va pas ?» devant l'enseignant. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Qu'est-ce que tu as mal fait ?» Et aujourd'hui, en 2020, 2021, le regard du parent se tourne, non pas vers l'enfant, vers l'enseignant, en lui disant « Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a eu une mauvaise note, lui, hein? Tu vas me corriger ça, hein ?» Mais c'est l'enfer. Mais être enseignant aujourd'hui, no way que j'en ai envie, moi. Il n'y a pas moins... C'est un métier gratifiant, mais rabaissé en permanence. Les enseignants ne sont plus des enseignants, sont des faire-valoir et des souffres-douleurs. Ça vaut le coup d'être enseignant aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui a complètement dérapé. On ne valorise plus la connaissance. Et mais c'est un miracle. T'as un homme et une femme, ils sont payés au lance-pierre. Vous le savez, comme les enseignants, ça ne gagne rien. Hein. Il part à la retraite, il n'a rien. Juste ouvrez les oreilles un petit peu. C'est des passionnés d'éducation. Souvent, les enseignants adorent éduquer, adorent enseigner, transmettre, et ils aiment aussi cette sécurité d'emploi. On ne va pas se le cacher. Je vous dis ça parce qu'il y a des enseignants dans ma famille. Donc je sais comment fonctionne un enseignant. J'ai été plus d'une fois dans des conseils de classe et côté enseignant. Donc ce que je veux vous dire, c'est ils rentrent dans un métier passionnant, mais au final, ils ne sont pas valorisés. Pourquoi? Parce qu'il y a deux problèmes. Vous pensez que l'éducation est gratuite, et la deuxième des choses, vous pensez que c'est un dû, alors que à la base, s'éduquer, c'est important. Donc le point numéro 1, long story short, pour résumer, c'est lisez chaque mois. C'est un privilège d'apprendre. C'est un privilège de grandir et vous en avez besoin. Pour votre leadership, c'est essentiel de grandir. Il y a une raison pour laquelle Elon Musk, d'ailleurs, avait inclus des œuvres de science-fiction et de biographie parmi les éléments essentiels de sa liste de lecture. C'était pas il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi. Et il disait, écoutez bien, il disait « J'ai été élevé par les livres, puis mes parents. » Et ça, c'était dans une interview avec Rolling Stone, je crois.
Alors, peut-être qu'on devrait ouvrir les oreilles vers des sujets plus positifs, des leaders, des émissions comme celle-ci, un environnement beaucoup moins toxique et modéliser les gens qui ont réussi au lieu de les jalouser et de rester dans « non, les connaissances, non, je ne veux pas mettre d'argent dans les connaissances ». Mettez du temps, de l'énergie et plus d'argent dans l'acquisition de connaissances. Mieux se connaître soi-même, mieux connaître comment on crée une entreprise, comment on arrive à avoir cette énergie mentale toute l'année, comment on arrive à avoir une meilleure vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais Franck, c'est hallucinant, toi, tu fais ton métier depuis 3 semaines, depuis 3 mois ou quoi ?» Je dis « pardon ?» Elle me dit « on dirait que tu commences dans le métier, tu as une sorte de fraîcheur. » Mais parce que ça s'apprend. Il y a l'une de mes étudiantes graduées du Weekend Spark qu'on fera en version virtuelle cette année. On va le vivre pendant 3 jours à distance et vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Les participants du Weekend Spark arrivent de 50 pays dans le monde, tu vois. Donc là, tout est fermé. Mais on va quand même pas m'empêcher d'aider des gens pendant 3 jours, tu vois ce que je veux dire. Donc on va le faire en version virtuelle. Et on est en train de bâtir en ce moment un studio. J'ai centaines de milliers de dollars qu'on fait et ça va être remarquable. J'ai vécu ça aux États-Unis, c'était juste une tuerie positive. Donc on va vous faire vivre cet événement en version virtuelle. Et elle disait, ce qui est incroyable, je peux même vous dire qui c'était. C'est la grande patronne du ballet de l'Opéra National de Paris, qui entraîne donc justement tous les danseurs. Et elle disait, une femme adorable, mais une vraie experte, une professionnelle, vous voyez. Et elle disait dans une entrevue, comment une équipe m'avait fait voir il y a 1 an, 2 ans. Et elle disait, ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il a une fraîcheur quand il arrive sur la scène, alors que ça fait 20 ans qu'il fait ce métier. Et je trouvais que c'est un magnifique compliment que j'ai reçu depuis bien longtemps, parce que c'est cette fraîcheur que vous voulez face à la vie. Mais si vous voulez cette fraîcheur, il faut adopter certaines recettes. Il y a des recettes pour faire un gâteau au chocolat ou une équation 3e degré. Il y a aussi des recettes pour réussir son année. Et c'est ça le programme Starter qu'on va ouvrir dans... Je crois que c'est le 11 décembre prochain qu'on va ouvrir les inscriptions au programme Starter, je crois. Eh bien, il y a des recettes pour tout. Il y a des recettes pour rester positif. Il y a des recettes pour développer, enrichir, faire fleurir notre leadership. Mais non, je vais mettre de l'argent dans les vêtements, ça vaut le coup. J'ai pas d'argent pour cette séance de coaching de 200 balles. En revanche, cette ceinture Gucci, ça vaut le coup. Ah bah oui, non, ça c'est un prérequis. Non, j'ai pas d'argent pour ça, mais le dernier iPhone à 1500, ça c'est obligatoire quand même. Donc vous voyez, on se raconte sans arrêt des chimères. Et à la fin de l'année, et on y arrive maintenant, et je vous secoue un petit peu aujourd'hui, et on fait une grosse émission aujourd'hui là-dessus, même si Sparkle Show c'est des trentaines de minutes, on se raconte des mensonges. Comme ce 31 qui bascule vers le 1er janvier, bonne année, bonne santé, va chier. Et à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit c'est numéro 1, je vais perdre du poids, je vais mieux manger, j'arrête le sucre, je crée une entreprise, je déménage et je me marie. Et au bout de 3 jours, merde. Non, il y a des méthodes. Et chaque année, il y a des milliers et des milliers de leaders et d'entrepreneurs qui font le programme Starter et on leur donne la méthode en seulement 5 semaines. Est-ce que tu es prêt à t'occuper de toi pendant 5 semaines? Tu m'auras sur le dos, hein, je peux te le dire. Pendant 5 semaines, on est ensemble dans le programme Starter. Et juste en 5 semaines, on prépare les mois suivants. Ça vaut le coup quand même. Il y a des gens qui disent « j'ai pas le temps ». T'as pas le temps de t'occuper de toi ? Mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps de faire en sorte de ne plus manquer d'argent cette année, de t'organiser, un 500 de plus par mois, un 1000 de plus par mois ou un 10 000 de plus par heure. J'en sais rien ton niveau. T'as pas le temps d'augmenter tes revenus. J'ai pas d'argent. La raison pour laquelle t'as pas d'argent, c'est la raison pour laquelle tu dois mettre un peu d'argent, d'énergie et de temps pour gagner de l'argent. Parce que la vie fonctionne comme ça. C'est un peu comme le sport. Il y a des gens qui disent, moi j'ai pas d'énergie. Et eh ben, parce que j'ai pas d'énergie, alors je ne peux pas faire de sport, j'ai pas d'énergie. Mais c'est ainsi que fonctionne la vie. C'est en faisant du sport que tu vas développer ton énergie. Donc il faut mettre un peu d'énergie pour ensuite développer son énergie. Il faut mettre un peu d'argent dans son entreprise, dans sa carrière, dans ses connaissances, pour en avoir plus. Ça marche comme ça la vie. Mais non, les gens ne le savent pas. Non, je vais mettre tout mon argent dans le dernier iPhone. Non, c'est ça ma priorité. Donc le point numéro 1 aujourd'hui, c'est lisez un livre qui n'a rien à voir avec votre carrière et vos affaires 1 fois par mois. Un livre par semaine, mais l'un de ces livres par mois, 1 sur les 4, par exemple, que vous allez lire chaque mois, eh bien, il est consacré à toute autre chose pour développer votre mental. Vous avez besoin de plein de connaissances. Et ensuite, vous allez trouver l'idée du siècle. Et ça, c'est ça la magie de l'entrepreneur, c'est d'avoir la bonne idée créative qui va faire toute la différence. Et maintenant, je vais accélérer. Deuxième habitude à garder, c'est de transpirer à 110%.
transpirer. Alors, je ne parle pas du tout d'aller au sauna ou de faire du yoga chaud. Je suis en train de vous dire, il va falloir développer votre courage. Il va falloir développer votre courage d'oser sortir de cette boîte de confort. Vous devez sortir de cette zone de confort. Il y a une inertie. Sinon, vous ne pourrez pas progresser. Donc cette année, il va falloir transpirer. Pas transpirer de colère, pas transpirer d'angoisse, de stress, pas transpirer de jalousie. Il va falloir transpirer dans le sens donnez-vous à 110% cette année. Bien sûr que vous pouvez évidemment accomplir de petites tâches sans trop d'efforts. Bien sûr, évidemment, absolument. Mais faites-le. Cette année, retroussez vos manches. Quand je disais cela il y a quelques années, sans la crise, les gens plaisantaient. Mais il est bien ce gars, il est pas mal. Hein, il s'appelle comment, vous avez sa chemise noire, il est bien, il est gentil. Et aujourd'hui, il dit, oh, what the fuck, il avait raison. Lors de la dernière tournée 110, justement, qu'on proposait à Montréal ou à Paris, je disais à nos participants, à nos étudiants, que la crise arrivait. On n'avait pas la date. Mais qu'il fallait préparer l'hiver économique, l'hiver financier. Et dans mes conférences et mes séminaires, les gens ne se moquent pas de ce que je dis. Et il y en a plus d'un qui nous a contactés ensuite en nous disant « Waouh !» Eh bien, grâce à toi, j'ai démarré une activité secondaire et j'ai pu mettre un petit pécule de côté qui fait qu'aujourd'hui, je m'en sors beaucoup plus avec cette activité secondaire qui est devenue la principale parce que mon boss m'a viré. Ou parce que j'ai pu mettre de l'argent pour ma famille, etc. Et pour ma santé. Transpirer, les amis. Et tous les grands leaders passent du temps à leur développement personnel. Le développement personnel, mais qui est très connu évidemment, notamment en Californie, né dans les années 50, 40 en Californie, c'est un doux mélange entre la philosophie asiatique et la psychologie traditionnelle, c'est ça le développement personnel. Le coaching, c'est très différent, hein, je l'enseigne aussi. Le coaching, c'est travailler du présent vers le futur, qui est très très différent de la psychothérapie et des thérapies en général. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le développement personnel, mais tous les grands leaders le pratiquent cela. Apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Et de dire, si mon patron ne me paye pas cette formation pour être bilingue, je ne la ferai pas. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est n'importe quoi, c'est une hérésie? Parce que cette langue étrangère va te suivre toute ta carrière. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a appris pendant des années le mandarin qu'il parle maintenant. Mais c'est ça du développement personnel notamment. Et puis vous regardez bien aujourd'hui, vous avez en permanence des hommes et des femmes qui passent toujours du temps chaque semaine et qui ont réussi, qui passent toujours du temps par semaine à s'épanouir ainsi. Donc prenez du temps pour vous. Quand il y a un jeune de 20-30 ans qui me dit « Franck, j'ai 10 000 à mettre » ou « j'ai 1000 à mettre », dans quoi je peux l'investir? En toi. Qu'est-ce que tu as dit? En toi. Mets cet argent en toi. Achète une formation qui te ressemble, qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Achète des recettes. Achetez des recettes. C'est trop cher. C'est trop cher. L'iPhone, il est pas cher, mais là, ça, c'est trop cher. Vous savez qu'en Afrique, il y a plus de gens qui ont des téléphones portables que de gens qui mangent à leur faim tous les jours, quand même. Je voulais juste vous le rappeler. Donc, 2, transpirer à 110%. 3, le sport et la santé. Prenez soin de vous. La dernière semaine du programme Starter, c'est qu'une semaine consacrée qu'à la santé. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je fais? Mes rituels du matin, mes rituels. Je vous donne toutes mes recettes que j'ai moi-même compulsé grâce à plus de 20 ans d'études des grands leaders. Et je vous donne ça juste en une semaine. Mais sinon, trouvez votre recette à vous pour être en santé cette année. Dans de multiples études, d'ailleurs, on a découvert que l'exercice était quelque chose que toutes les grandes fortunes avaient en commun. Toutes. Ceux qui ont pris l'habitude de faire de l'aérobie, du sport, du fitness, ont d'énormes avantages compétitifs, nous disent les études, par rapport à celles et ceux qui n'en font pas. Ah ben non, le grand public va vous dire j'ai pas fait de sport aujourd'hui, j'en ai pas le temps. T'as pas le temps, tu te couches à 9h30, 10h le soir, et tu te lèves à 5h du matin, tu fais une marche rapide pendant 30 minutes. Il est où le problème? Il est où le problème? Alors là, j'entends souvent, on va pas se rendre fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais pas me coucher comme une poule à 21h30, non? Il s'énerve souvent en plus. Au bout d'un moment, il s'énerve dans les débats. Mais tu fais ce que tu veux, chérie. Tu fais vraiment ce que tu veux. C'est à toi de choisir ta vie. Donc, pensez au sport. Ça, c'est très important. Si vous regardez bien, tous les grands leaders,
milliardaires autodidactes, Oprah Winfrey, Sheryl Sandberg, Richard Branson, Elon Musk, le patron de Facebook, le patron de YouTube, le patron de Google, le patron d'Apple, ils font tous les jours du sport. Donc faites en sorte de trouver, allez, 15 minutes par jour, 30 minutes, et puis après tout, faites ce que vous voulez. 4e habitude cette année, c'est de redonner et de faire preuve de générosité. Vous le sentez dans ma voix que j'ai envie de vous aider. Si vous ne me connaissez pas, laissez-vous un peu le temps de faire connaissance avec moi. Mais je ne fais pas un direct, je ne donne pas un e-book une fois par an. 80% de mes contenus sont gratuits. Et il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je suis entrepreneur quand même !» Mais à aucun moment, ta générosité va pénaliser ton entreprise. Il n'y a aucune générosité qui a déjà pénalisé une entreprise. D'être généreux, l'entreprise est toujours gagnante. Vous donnez du contenu, ça va permettre de faire connaître votre entreprise. Oui, mais tu n'as pas de l'argent. Et alors ? Et c'est une façon aussi de trouver un doux mélange entre le fait d'exister ici juste pour encaisser et compter des bulles sur un compte bancaire et être sur Terre pour vivre, mais vraiment vivre. Alors les gens qui n'ont pas d'argent vont dire « T'as raison de me donner !» Mais contrairement à ce qu'on croit, les gens qui n'ont pas d'argent sont souvent très très généreux aussi. Moi je connais pas trop mal l'Afrique. Notamment, je vous parlais du Burkina Faso, je connais bien l'Afrique. Et j'ai été accueilli dans des familles qui n'avaient rien, mais rien. Et lors de ma venue, il y avait un super plat. C'est pas du caviar, mais c'était un super plat familial. C'est déjà beaucoup pour eux. Donc, c'est pas les gens qui ont le plus d'argent qui sont les plus généreux. C'est une lapalissade, ça aussi. Parce que, au contraire, ça, c'est un mensonge. C'est ce que je veux dire. La plupart des gens qui réussissent énormément font également énormément de dons. Ils vont en général faire énormément de dons à droite et à gauche. Mais énormément. Par exemple, vous allez avoir Oprah Winfrey. Je vous parlais d'Oprah Winfrey. Eh bien, elle a fait un don de 350 millions de dollars l'an dernier à des œuvres de charité. Donc, vous voyez à quoi ça sert l'argent ? Ronaldo, vous connaissez bien ce footballeur, il fait des dons chaque année de dizaines de millions et de dizaines de millions. Donc, à la fois, on n'a pas honte de sa réussite, mais on est aussi ici pour redonner. Et chacun à sa façon. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des conseils. On est là pour redonner. Cette émission, tu l'as payée dans tes impôts ? Non. Elle est gratuite. Est-ce que tout le monde l'a su parce qu'elle est gratuite ? Non. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de réfléchir, qui n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes, qui n'ont pas envie d'apprendre. Ce sont les premières personnes, pas vous, mais les premières personnes qui vont venir pleurer, chialer ensuite sur leur manque de chance dans la vie. La chance, vous la forgez. La chance est finalement plus un choix qu'autre chose. Donc, redonner. C'est la clé numéro 5. Redonner à d'autres. Passez un peu de temps à aider un gamin dans votre quartier pendant 1 heure, à lui donner un cours de maths. J'en sais rien. T'es coiffeuse apprends une petite fille de quartier peut-être à faire le métier. J'en sais rien. C'est un peu cliché dans le quartier. Mais moi, j'ai été élevé dans un quartier. C'est pour ça que j'ai ce mot-là dans la tête, parce que je ne l'oublierai jamais. 5. Utilisez la compétition. On a tous des compétiteurs. Je n'ai pas dit concurrents, vous avez vu ? Concurrents. Le mot concurrent, ça c'est très français, suisse, français d'Europe, d'accord ? Ici, au Canada, on va plutôt parler, pour les francophones, de compétition, qui est un anglicisme de compétiteur en anglais. Il y a beaucoup d'anglicismes au Québec. Hein. On n'utilise pas les mêmes mots qu'en Europe. En Europe, vous allez dire stop, ici on dit un arrêt. Mais en Europe, vous allez dire j'ai une réunion, ici on va dire j'ai un meeting. J'ai une soirée, ici on va dire j'ai un party. On utilise des mots anglais différents de l'Europe. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que le mot compétiteur, c'est le mot compétition quand on dit bienvenue. Au lieu de dire je vous en prie en Europe, ici on va dire bienvenue. Pourquoi ? Parce que ça vient de welcome, hein, c'est un anglicisme. Donc l'idée c'est que compétiteur, et pour le coup j'aime ça. C'est-à-dire que ce qu'on a repris des Anglais, nous, ici au Québec, c'est d'utiliser le mot compétition au lieu de concurrence. Oui, dans le Larousse, je sais que c'est plutôt ça qui est indiqué. Mais j'aime le mot concurrence. Mon point, c'est celui-ci. Plus tu vas réussir, et plus tu auras des compétiteurs. Et j'aime la compétition. Et j'aime le mot compétiteur au lieu de concurrent. Pourquoi ? Parce que dans le sport, on ne déteste pas l'autre joueur contre lequel on joue, ou le gars ou la fille qui est à côté de nous qui va faire le 110 mètres. On ne le déteste pas. On a envie simplement de gagner, c'est technique. Eh bien, en business, ça c'est un secret si vous voulez réussir. C'est le 5e secret. Utilisez votre compétition, mais ne laissez pas votre compétition vous utiliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, j'adore la compétition.
J'ai pas de concurrents, j'ai des compétiteurs. Et je les croiserai dans la rue quand on se ferait la bise. Enfin, moi, ça me gênerait pas. Mais j'ai vraiment pas du tout cet état d'esprit d'écraser les autres et d'être seul. D'être numéro un, ça m'intéresse. Et c'est ce que nous sommes dans notre corps de métier. Je peux vous le dire. Il n'y a personne qui réunit 2 stades de foot dans la francophonie, seul un gars sur une scène. Personne dans mon domaine. Personne. Et vous ne pouvez pas l'inventer. Vous avez les images sur YouTube. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, mais utilisez le mot compétition au lieu de concurrent. Et je crois que parfois, même en plus avec les haineux que vous allez avoir, ne leur en voulez pas. Ça peut être une très belle façon de se dire, c'est des gens qui me voient comme un concurrent, alors que pour moi, c'est une compétition. Ce point numéro 5 m'a aidé à lâcher prise sur les compétiteurs. Alors, je n'ai pas le temps de passer trop de temps là-dessus, mais c'est un conseil que je voulais vous donner. Autre point, 6. Sortez et réfléchissez souvent. Alors là, on le fait dans ce Sparkle Show, et je vais refermer d'ailleurs, parce que j'avais dit 30 minutes, tu parles, dans ce Sparkle, mais j'ai tellement envie de vous aider que je me donne à 110% pour vous. L'idée, alors partagez en revanche ce Sparkle Show, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui seront intéressés par ce Sparkle Show. Vous connaissez peut-être des gens qui galèrent en ce moment, qui ont du vague à l'âme, qui sont stressés ou même qui font un burn-out en raison de la crise. Transférez cette émission. Cette émission, si je mets autant d'énergie, c'est pour aider un maximum de gens. Aidez-moi à aider les autres, d'accord? Non, je l'ai reçu gratuitement, je ne vais pas le redonner gratuitement, c'est trop fatigant. J'ai une scoliose du doigt, cliquez sur le mot partager, c'est trop compliqué. Tiens. Aïe, j'ai une scoliose du doigt, merde. Utilise la langue, pas la partager. Bon, et le numéro 6, c'est sortez. Et réfléchissez. Tout le monde sait que nous passons beaucoup trop de temps sur nos téléphones, dans nos boîtes. On conduit dans une boîte. On monte à l'étage dans une boîte. Quand on veut manger à midi, on prend une lunch boîte, une lunchbox. Ouais. On vit dans une boîte, on téléphone dans une boîte et on meurt dans une... Même quand on veut s'amuser, on va dans une boîte. Et on a besoin d'énergie. Non, on ne va pas faire du sport. On prend une petite canette, on prend une boîte. Voilà, on vit dans une boîte, c'est bien. Et on finit par boiter avant de s'effondrer. Donc l'idée, c'est que faites en sorte de faire une petite marche de temps en temps, je dirais au moins une fois par jour. D'ailleurs, il y a une étude de l'American Psychology Association qui a révélé que les promenades en plein air peuvent augmenter la créativité et améliorer les compétences en résolution de problèmes. Alors évidemment, là, cette émission, vous m'écoutez dans 50 pays dans le monde en ce moment. Il y a des gens qui vont me dire « Oh, tu n'étais pas au courant que dans mon pays, il y a le couvre-feu ? Oh, dans le mien, c'est le confinement. Et dans le mien, on mange des pruneaux à midi. » Je ne sais pas dans quel pays vous êtes en ce moment, vous comprenez bien. Mais en temps normal, quand vous le pouvez, prenez des petites marches. Faites une petite marche, ça va vous faire du bien. Et ça va notamment développer considérablement votre créativité et votre prise de recul. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Franck? Je fais au moins minimum 2 promenades par jour. Alors, j'ai pas de chien à promener, mais je fais 2 promenades. Je me promène tout seul, sans laisse, voilà, je me promène. Et je fais ça le matin à la fraîche et le soir. Voilà. Le matin, je le fais seul, si vous voulez tous les détails de mon intimité de vie. Et le soir, je le fais en famille et notamment avec ma femme. Voilà, ça fait 20 ans que je suis marié en septembre dernier. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Oui, avec la même femme. Oui, c'est possible d'entretenir l'amour et la passion. On enseigne d'ailleurs comment entretenir la passion et l'amour et un couple épanoui dans nos formations. Ça tombe bien, je sais de quoi je parle. Et je mets en pratique justement ces outils que j'enseigne à mes étudiants. Donc prenez un petit moment. La 6e astuce, c'est vraiment de vous dire, tiens, j'ai envie aujourd'hui de sortir de ma boîte. Prenez l'habitude 1 fois par jour. Voilà. Donc je vous ai donné 6 astuces. Revoyez cette émission, partagez-la. Et moi, je vous retrouve à la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci encore, à bientôt.